Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais marquer le pas. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, le pas, eux, eh bien, ils l'ont marqué. Et pas qu'une fois, mais au sens propre. Puisque vous nous racontez des marathons de danse qui se tenaient en pleine crise de 1929. Et je suis d'ailleurs assez surprise parce que j'ai réalisé que, donc, Mathieu, vous ne connaissiez pas ni les marathons de danse, ni on achève bien les chevaux. C'est surtout ça qui manque à ma culture. Bon, écoutez, ça sera la qualité de cette chronique, c'est de vous envoyer le voir, parce que c'est un film de 69 de Sidney Pollack. D'accord. Mais c'est un film qui a été inspiré d'un livre d'Horace McCoy publié en 1935. Et évidemment, ça n'est pas un hasard parce que ces marathons de danse, ils sont apparus aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres, au lendemain de la Grande Guerre. Mais, vous le disiez, Stéphane, c'est à la faveur de la crise de 29 et de la grande récession que ces marathons de danse ont pris un tour tragique. Alors, dans les années 20, c'est simplement quelque chose de récréatif. Ça fait tout de suite fureur parce qu'on pouvait gagner des sommes importantes. C'était souvent une prime de $100, ce qui déjà était énorme pour l'époque, mais ça pouvait être davantage. Mais avec la crise de 29, des millions d'Américains se retrouvent au chômage, sans ressources, incapables de subvenir à leurs besoins. Or, dans ces compétitions, non seulement les candidats remportaient une belle somme d'argent, mais tous les participants étaient nourris. Donc, pendant tout le temps où vous dansiez, régulièrement, on vous apportait de quoi manger. La seule chose, c'est qu'il fallait apprendre à manger en dansant. Et ces marathons pouvaient durer plusieurs jours. C'était exténuant, plusieurs semaines et même plusieurs mois. Alors, naturellement, rapidement, la danse se réduisait à des mouvements des bras. On se dandinait, en fait, des mouvements des bras et des hanches. Il était impératif de rester toujours en mouvement, même si le mouvement n'était pas très prononcé. Les règles étaient très strictes. Dans certaines compétitions, l'un des deux danseurs était autorisé à dormir du moment qu'il restait en contact avec son partenaire qui, lui, dansait encore. Si celui qui dansait, il y a des photos stupéfiantes où on voit l'un des deux partenaires debout et l'autre qui est à moitié, enfin, qui est complètement affalé dans ses bras. Si votre genou touchait terre pendant que vous dormiez, ça y est, c'était l'élimination. Oui. Alors, dans la plupart des compétitions, les danseurs avaient droit à un quart d'heure de repos toutes les heures. Bon, parfois, ils s'attachaient l'un à l'autre pour éviter que l'un ne tombe pendant qu'il s'endormait. Bon, évidemment, ça attirait beaucoup de monde, mais avec les gens venaient de façon, c'était un peu du voyeurisme. Enfin, ça avait quelque chose d'assez tragique parce qu'on venait en fait pour voir les danseurs craquer. Et comme il fallait assurer le spectacle et voir une centaine de personnes complètement exténuées traînant des pieds, c'était pas très passionnant. Donc les organisateurs payaient parfois des comédiens pour faire le show, mimer l'effondrement, l'évanouissement, la transe. Ben oui, on truquait ces compétitions comme on truquait des courses de chevaux. Le plus long de ces marathons a duré 22 semaines. C'est quasiment 6 mois. Mais si, 6 mois. 6 mois à vous dandiner sur la scène pour gagner. Sans s'arrêter, oui, 6 mois. 6 mois. Mais sans dormir, sans rien. Alors bon, aussi, on pouvait essayer de dormir dans les bras de son partenaire, je le disais à l'instant, mais parfois, les organisateurs mettaient des danses rapides, et là, vous étiez obligé de participer au sprint. Et vous mangiez quand ? Eh ben, vous mangiez debout. Ou alors, dans les marathons où on avait le droit à un quart d'heure de pause par heure, là, vous pouviez manger pendant votre pause, mais les gens préféraient dormir pendant la pause et manger en dansant. C'est-à-dire, si vous avez un quart d'heure toutes les heures, une fois vous dormez, une fois vous mangez, une fois... Oui, mais c'est ça, mais les gens étaient absolument... Et on vous nourrissait, liquidés. On vous nourrissait, ouais. Non, mais oui, vous aviez de quoi manger, du coup, c'est pour ça que c'était une des motivations des gens. Alors, pour maintenir l'attention des spectateurs aussi, on organisait des mariages entre danseurs. Donc, vous vous mariez avec votre partenaire tout en dansant, en étant complètement crevé. Évidemment, ça a des conséquences sanitaires majeures à cause du manque de sommeil. Et les participants, naturellement, pouvaient souffrir de douleurs, de cloques aux pieds, entorses, foulures, mais aussi de troubles plus graves comme l'hystérie, le délire de persécution, voire le coma. D'ailleurs, qui ne sont pas spécifiques au marathon de danse, mais simplement causés par le manque de sommeil. Alors évidemment, il y a des groupes qui vont s'élever contre ces marathons scandaleux, à commencer par les cinémas, parce que les cinémas n'avaient plus de clients pendant la durée des marathons, des groupes religieux qui ne toléraient pas la façon dont les partenaires étaient trop langoureusement dans les bras l'un de l'autre pour pas se laisser tomber, des associations
associations féministes qui considéraient qu'il était inacceptable de montrer des danseuses s'humilier devant la foule pour gagner de l'argent. Mais ça a attiré beaucoup de monde, ça a fait gagner beaucoup d'argent. Il y avait même des écuries de danseurs professionnels qui étaient embauchés pour ces marathons. Donc les Pékins, vous et moi, Stéphane, on n'aurait eu aucune chance de gagner le marathon face à des vrais pros. Alors dans le film, dans le livre plutôt d'Horace McCoy, on suit le destin de 2 jeunes acteurs qui espèrent gagner de quoi manger et se faire remarquer par un producteur à la faveur de ce marathon. On y voit la misère de ceux qui sont prêts à toutes les humiliations pour pouvoir simplement gagner de quoi survivre. Ce film de Pollack, Mathieu, est vraiment magnifique, avec notamment, si ça n'était que pour elle, Jane Fonda dans le rôle principal. On achève bien les pressé de le louer. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clémentine.